Bon alors, aujourd'hui je vais vous montrer quelques techniques avancées par rapport à l'InPainting. Vous allez voir, ça va vous être super utile. Je vous montre ça tout de suite, on passe sur mon écran, c'est parti. Bon alors, il y a quelques semaines de ça, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment supprimer un élément avec l'InPainting. Donc c'était cette image-là, pour ceux qui se souviennent. Bah là, on va repartir de cette image et on va utiliser une autre technique pour supprimer le personnage qui se trouve au milieu de l'image. Et vous allez voir, c'est une technique qui marche super bien, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Petit rappel, à l'époque, je vous avais montré donc par rapport à cette image-là, donc vous cliquez sur Vary Region, donc ça c'est l'InPainting, et ensuite j'avais sélectionné la zone ici, donc le personnage au milieu, et j'avais écrit Empty, donc vide, donc ça c'est une technique qui fonctionne bien, et ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que le personnage avait disparu, mais qu'il restait toujours quelque chose. Ce quelque chose était plus petit, donc ça serait de plus en plus simple à chaque fois de le supprimer. C'est ce que j'appelle de l'InPainting par palier, c'est-à-dire qu'après il y avait le petit bateau, on le choisissait, vous voyez la zone était plus petite, on écrivait toujours empty, etc. jusqu'à obtenir une image où on n'avait plus rien du tout comme ceci. Donc ça c'était la première chose, et j'ai refait l'expérience avec une autre technique. Cette technique, elle m'est apparue en retrouvant ce message qui a été posté sur le Discord officiel de Midjourney, où on nous disait voilà quels étaient les paramètres qui étaient acceptés avec le Vary Region, donc l'InPainting. Et dans ces paramètres, vous voyez ici, il y a le paramètre No, donc ça c'est les prompts négatifs. J'en ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous afficherai en haut de l'écran si ça vous intéresse. Et ça va vous permettre de dire à Midjourney ce que vous ne voulez pas voir sur une image. Du coup, j'ai fait le test, vous me voyez venir, du coup j'ai choisi donc cette image-là, j'ai resélectionné la zone avec l'InPainting, donc le carré, et cette fois-ci ce que j'ai écrit empty, toujours la même chose, sauf que cette fois-ci j'ai rajouté ici, vous voyez, le paramètre no, donc no woman, virgule, ensuite espace caractère, virgule, espace girl. Donc en fait j'indique à Midjourney que je ne veux pas voir de femmes, de personnages et de filles. Et à ce moment-là, j'ai été assez surpris, mais ça a marché du premier coup. Vous voyez, j'ai eu 3 images sur 4 qui étaient très bonnes. Alors aucun commentaire sur celle en haut à droite, qui est évidemment totalement foirée, mais pour le reste c'est vraiment très bien réussi. Je l'ai fait plusieurs fois et je vous assure que ça a très bien marché, même si à chaque fois j'avais au moins une image qui était bizarre avec un élément supplémentaire. Mais en tout cas, cette combinaison avec le paramètre No a très bien fonctionné, et mieux que la précédente astuce que je vous avais présentée avec le Empty. Même si ça marchait, il fallait faire plusieurs étapes, plusieurs itérations. Là, du premier coup, ça a fonctionné. Je l'ai même fait 3 fois, voilà, pour vous prouver que ça marchait bien. À chaque fois, effectivement, j'avais au moins une image qui était loupée, mais pour le reste, c'était très réussi. Donc pour vous montrer que c'était pas un coup de chance, on peut le refaire, par exemple avec cette image-là. Je vous l'ai présentée dans une précédente vidéo. Très belle image. Et donc là, si je veux supprimer le tigre, je sélectionne avec l'InPainting la zone que je veux, je prends le carré, je sélectionne le tigre, j'écris à la place water, donc ce que je veux voir apparaître, et j'écris no tiger. Donc comme ça, on va dire que j'optimise mes chances d'obtenir ce que je veux, c'est-à-dire que déjà de base je demande à avoir de l'eau, et en plus je rajoute une couche pour dire que je ne veux pas de tigre. Alors peut-être qu'en écrivant juste water ça suffirait, mais là comme je vous dis, j'optimise mes chances, et encore une fois, du premier coup, vraiment je ne vous mens pas, de toute façon je vous ferai le test de votre côté, j'ai obtenu ces images là, ce qui fait que je n'avais plus le tigre, donc ça c'est très bien. Je l'ai refait avec cet éléphant, pareil c'est une image que je vous ai déjà montré. Du coup avec l'InPainting, j'ai sélectionné la zone que je voulais, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai sélectionné l'éléphant, c'est une zone assez large quand même. J'écris empty, espace no, donc 2-6 no, espace éléphant, donc je dis à Midjourney que je ne veux pas voir d'éléphant sur cette image là, et voici les résultats que j'ai obtenus. Donc ça fonctionne vraiment très bien comme technique. Idem, j'ai essayé avec cette image, je voulais lui retirer sa barbe, donc je sélectionne cette fois-ci avec le petit lasso, donc pas avec le carré évidemment, donc cette fois-ci je sélectionne le lasso, je prends la zone que je veux, j'écris skin, donc ce que je veux voir, c'est-à-dire de la peau, et j'écris 2-6 no, et ensuite bird, donc je ne veux pas avoir de barbe, et je vous montre, je vous assure que je l'ai fait qu'une seule fois, et voici, on a donc maintenant un personnage qui n'a plus de barbe, donc ça fonctionne vraiment très bien. Ça c'était la première astuce pour supprimer. Autre astuce que je peux vous donner, alors cette fois-ci je vais me servir d'un cas concret que j'ai reçu, c'est-à-dire que j'ai reçu ce mail de la part de Michel. Oui, bonjour Michel. Donc qu'est-ce qu'il me dit Michel? Il me dit, pour une application pédagogique pour les enfants, apprentissage de l'heure, je voulais faire le dessin d'une montre qui affiche une heure précise, par exemple 3h45. Impossible. Puis je voulais une montre sans aiguille et j'aurais rajouté à la main les aiguilles, impossible également. Donc là, sans surprise, je sais très bien que Midjourney ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, ne peut pas indiquer exactement l'heure. De toute façon, il n'a pas de notion de l'heure. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de lui demander une position des aiguilles. Donc dès le départ, je savais ce que j'allais faire en fait. Je savais que j'allais devoir me créer une horloge comme ceci, peu importe l'emplacement des aiguilles. Et ensuite, le but c'était de supprimer les aiguilles avec l'InPainting et d'en refaire. Voilà. Donc ça, je savais déjà que j'allais partir là-dessus, mais c'était
c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais de supprimer les aiguilles. Donc tout ce qui était empty, etc. ne fonctionnait pas, ce qui fait que j'ai utilisé une autre technique. Et cette technique, c'est celle que je vais vous donner maintenant. Ça serait celle d'utiliser une image de référence de ce que vous voulez voir apparaître à la place. Donc là, par exemple, on voit que le fond est blanc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris une image d'un carré blanc, truc tout con que vous pouvez créer vous-même, soit sur Midjourney, soit sur Canva, soit sur Google, enfin bon, peu importe. Vous prenez un carré blanc et vous l'utilisez en image de référence. Bon, à condition bien sûr que le fond de votre image soit blanc, c'est évident. Là, ça correspondait au cadran de mon horloge. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mes aiguilles. Et là, vous voyez, j'ai mis en image de référence, en fait, mon carré blanc. J'ai écrit ensuite un cadran blanc et j'ai remis en style ref, donc en style référence, pareil, l'URL de l'image de mon carré blanc avec un style weight à 1000 et un image weight de 3 pour vraiment donner beaucoup de poids à ce carré blanc que j'ai mis dans mon prompt. Et là, donc vous voyez, le prompt est ici, donc quand je clique ici, ça me ramène bien sur mon carré blanc. Et là, ça fonctionnait mieux parce que je vous assure que j'ai vraiment énormément galéré pour retirer les aiguilles de cette foutue horloge. Et il n'y a qu'avec cette astuce que j'ai réussi. Et d'ailleurs pas partout comme vous le voyez, mais en bas à gauche et en bas à droite c'était plutôt pas mal, j'ai réussi à supprimer les aiguilles. Donc ça fonctionne bien. D'ailleurs je vous lis un mail que j'ai reçu, il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui n'arrivait pas du coup à supprimer un élément, donc en l'occurrence c'était aussi une horloge et un tableau qui était sur un mur en bois. Et donc je lui ai donné cette astuce là en lui disant voilà, ton mur en bois, en fait tu prends une capture d'écran, c'est ce que j'ai fait ici, et tu l'injectes dans ton prompt. Et ensuite du coup ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, il a mis URL de l'image du mur, il a rajouté un prompt a wooden wall, image weight 3, style référence, en rajoutant encore une fois l'URL du mur, donc là le morceau de mur que je vous ai montré. Et là il a dit voilà, la technique qui a fonctionné du premier coup, et adieu les horloges, adieu les classeurs, etc. Donc ça a très bien fonctionné a priori. Il m'avait dit avant, empty n'a pas du tout fonctionné. Je pense que la meilleure des astuces c'est l'URL de l'image, puis le style référence à fond, ainsi que le style weight. Ça a marché du premier coup, et pour les classeurs, et pour l'horloge, donc incroyable, voilà. C'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire, et avec cette astuce du coup ça a bien fonctionner. Donc si jamais vous voulez supprimer quelque chose, n'hésitez pas à vous aider d'une image de référence qui va vous aider à remplacer le truc en question. Donc si c'est quelque chose qui est sur un mur, prenez l'image d'un mur en bois. Si c'est quelque chose sur un fond blanc, prenez un carré blanc, etc. Vous avez compris le truc. L'enseignement du coup que je veux vous donner à travers ça, c'est que une astuce ne fonctionnera pas à tous les coups, et donc que c'est très important sur Midjourney d'avoir plusieurs cordes à son arc. Parce que oui, vous pourriez me dire, du coup tu nous as déjà fait une vidéo sur comment supprimer un élément, mais en fait il existe plusieurs astuces et parfois effectivement ça ne fonctionnera pas, donc c'est bien d'en connaître plusieurs. Par exemple, pour supprimer un élément, vous avez le empty qui globalement marche très bien, mais parfois ça ne va pas fonctionner tout simplement. Vous pouvez demander ce que vous voulez à la place, comme tout à l'heure avec l'image du tigre, je voulais le supprimer et à la place je voulais voir de l'eau, donc j'ai écrit water. Ensuite vous avez mettre une image de référence de ce qu'on veut voir à la place, donc ça c'est ce que je vous ai montré avec le mur en bois et avec le carré blanc. Et vous avez aussi le paramètre no, ça c'est ce que je vous ai montré avec la barbe, etc., etc. Ou alors bien sûr vous pouvez utiliser plusieurs techniques d'un coup. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait ici. Par exemple sur ce cas concret, j'ai écrit skin, donc là j'ai écrit ce que je voulais voir à la place, et en plus j'ai rajouté un prompt négatif. Et si vraiment j'avais voulu aller encore plus loin, j'aurais pu rajouter une image de référence de la peau par exemple. Oui, donc ça vous pouvez cumuler les astuces, et donc en connaissant toutes ces astuces pour supprimer des éléments, il y a quand même de très grandes chances pour que vous arriviez à le faire grâce à l'InPainting. De la même manière, si je peux vous prendre un autre exemple, il y a plusieurs astuces pour donner du poids à un élément dans un prompt. Par exemple, ça peut être du multi-prompting, ça peut être le fait de raccourcir un prompt, donc pour l'épurer et donc pour donner plus de poids à un élément, forcément, puisqu'il y aura moins de tokens dans votre prompt. Vous avez aussi la possibilité de rapprocher donc le token le plus important en début de prompt pour qu'il ait plus d'importance. Vous pouvez répéter le mot que vous voulez pousser plusieurs fois, mais avec des synonymes, ça marche aussi. Vous pouvez rajouter une image de référence de l'élément en question, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à faire et j'ai même mis tout à la fois. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Il n'y a pas qu'une seule technique et c'est bien d'en connaître plusieurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur comment donner plus de poids à un élément dans un prompt. On pourra revoir toutes ces notions ensemble si ça vous intéresse. Et donc, ce que j'écris aussi, c'est que si le Vary Region, donc l'InPainting, permet de supprimer, il peut aussi vous aider pour ajouter. Bah oui, forcément. Et là, on reprend notre exemple de tout à l'heure avec notre horloge. Là, par exemple, si je prends une capture d'écran donc d'une aiguille et que je l'intègre par exemple dans l'InPainting, ici, vous voyez ce que vous voyez ici, l'URL, en fait, c'est ma petite aiguille que je vous ai montré précédemment. Je rajoute un prompt textuel, donc les aiguilles d'une horloge. Je mets un image weight de 3, je le mets en style référence avec un style weight élevé, puisqu'en fait, juste avec l'InPainting tout seul, en disant juste des aiguilles, j'arrivais pas forcément à voir ce que je voulais, ce qui fait que je me suis aidé d'une image
de référence que vous voyez ici. Voilà, je clique dessus, elle est toute petite, il n'y a pas besoin d'avoir un truc gigantesque. Et là, d'un coup, c'était beaucoup plus simple d'avoir mon horloge. Et d'ailleurs, si je reprends mon défi de tout à l'heure où Michel voulait une horloge qui indique 3h45, en fait, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc, il est bien 3h45. Et on a bien une aiguille qui est plus petite, donc qui indique l'heure, et une autre un peu plus grande qui indique les minutes. Et si jamais vous voulez raccourcir une aiguille, pareil, vous pouvez la raccourcir via l'InPainting. D'ailleurs, l'aiguille des minutes, je l'ai agrandie grâce à l'InPainting. De base, elle n'était pas si grande. Donc voilà pour notre histoire d'horloge. J'ai d'autres exemples à vous montrer, évidemment. Donc si on reprend notre image d'éléphant et que par exemple je veux l'encadrer, et ce que je peux faire, c'est que je prends les bordures, je les sélectionne comme ceci, comme vous pouvez le voir, et j'ajoute en image de référence un cadre. Et j'écris ce que je veux. Donc là, en l'occurrence, c'était un cadre en marbre, et en image de référence, j'ai mis ceci. Alors oui, c'est tout petit, et en style ref, je crois que j'ai mis du vrai marbre, voilà, comme ceci, et ça m'a bien encadré mon image, qui sans ça aurait eu beaucoup de difficultés. J'aurais eu beaucoup de difficultés à encadrer mon image. Je vais vous montrer après un autre exemple, mais juste, voilà, là je vous montre que je l'ai aussi fait avec un cadre en or, donc c'est exactement la même chose, sauf que forcément j'ai changé mon image de référence. Cette fois-ci j'ai mis ça comme ceci, alors que là je vous montre l'exemple sans l'image de référence. Donc je vous remontre le prompt, je sélectionnais exactement la même zone. Cette fois-ci j'ai mis golden frame, donc un cadre doré, mais cette fois-ci vous voyez il n'y a pas d'URL de référence, et je vous montre le résultat que j'ai obtenu. Voilà, c'est loupé en fait, tout simplement. Midjourney n'a pas pris en compte mon cadre, alors que quand j'avais mis le cadre en image de ref, ça marchait beaucoup mieux, et j'ai fait plusieurs tests et je vous assure que ça fonctionne très bien. Idem ici, un autre exemple. Alors je m'amusais à créer un logo pour le site GeniArt, enfin le Discord même, puisqu'il va fêter son premier anniversaire bientôt. Si vous ne connaissez pas GeniArt, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous l'affiche dans le coin en haut à droite de votre écran. Rejoignez la communauté, vraiment elle est top. Bref, le truc que je voulais faire, c'était des feux d'artifice. Donc vous voyez, il y en a en haut ici, mais j'en voulais aussi sur le côté. Mais en fait c'était pas si simple, comme vous allez le voir ici. J'ai sélectionné toute la zone et j'ai écrit un joli feu d'artifice dans un ciel étoilé, et en fait ça n'a pas marché, et j'ai eu des difficultés en fait à avoir un feu d'artifice ailleurs qu'au milieu là-haut, comme vous le voyez. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai fait une capture d'écran du feu d'artifice qui était déjà présent sur l'image. Donc vous le voyez ici en fait, c'est une capture d'écran de ce qu'on voit en haut de l'image. Je l'ai intégré dans mon prompt, je vais vous le montrer ici. Donc j'ai sélectionné la même zone globalement, sauf que cette fois-ci j'ai rajouté en image de référence mon feu d'artifice avec le prompt Fireworks, image weight de 3, style ref, etc. Bon, je pense que vous commencez à comprendre. Le prompt, il est là, vous pouvez le voir ici. Quand je clique ici, c'est bien l'image de référence du feu d'artifice, et voilà le résultat que j'ai obtenu du premier coup. Cette fois-ci, je n'ai eu aucune difficulté, il m'a bien rajouté deux feux d'artifice sur le côté grâce à l'image de référence. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, c'était exactement la même chose avec cette image-là, je vous l'ai déjà montré. Derrière, je voulais un col en dentelle. J'ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je sélectionnais la zone ici et que j'écrivais juste un col en dentelle, eh bien ça ne fonctionnait pas. Vous voyez les résultats que j'ai obtenus. Donc là j'avais des fleurs, j'avais des trucs qui se créaient, mais je n'avais pas ce que j'avais demandé. Donc évidemment, avec une image de référence du col en dentelle que je voulais, je l'ai cette fois-ci intégré dans mon prompt en mode InPainting. Vous voyez ici, j'ai rajouté l'image de référence ici, image weight de 2. J'aurais pu mettre 3, sauf qu'à l'époque je ne savais pas qu'on pouvait monter jusqu'à 3, parce que c'est assez récent, ça date de la version 6. Et cette fois-ci, ça marche beaucoup mieux. J'ai bien mon col en dentelle sur les 4 images, donc c'est un sans faute. Et ça, c'était, je pense, impossible sans l'image de référence. Allez, et juste pour finir, petit rappel, oui, il est possible d'utiliser le style ref avec l'InPainting. Ça, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc je vais pas m'attarder trop longtemps sur le sujet. Ça, j'ai repris cette image-là. C'est une image que j'ai obtenue en supprimant l'éléphant de tout à l'heure. Donc c'est une image qui est en mode photo réaliste. Et si je fais de l'InPainting et que j'utilise cette fois-ci un prompt, donc un éléphant, donc je veux rajouter un éléphant, et en style ref, j'utilise une image qui est plutôt bande dessinée, vous allez voir ce qu'on obtient. D'ailleurs, l'image de référence, je vais vous la montrer tout de suite. C'est celle-là, donc c'est cette image-là que j'ai mise en style de référence, et ça nous donne des images comme ça. C'est-à-dire qu'on a en fait toujours un décor, donc un background plutôt photoréaliste, vous le voyez bien au nuage, mais on a une image d'un éléphant qui a été créé avec le style que je vous ai montré précédemment. Donc ça fait un vrai contraste. On a ici un sol et un ciel totalement photoréaliste avec un éléphant dans un style totalement différent. Donc ça c'est intéressant, mais encore une fois j'en ai déjà parlé, donc c'était juste une petite piqûre de rappel. Voilà, écoutez, c'est tout pour ces astuces avancées liées à l'InPainting. Donc j'espère que ça vous aura été
utile. Si jamais vous n'avez pas forcément toutes les bases, que vous maîtrisez pas très bien cette fonctionnalité, sachez que j'ai déjà créé des tutos un petit peu plus accessibles sur cette fonctionnalité. C'est la vidéo que je vous affiche en plein milieu de votre écran. Vraiment, si vous l'avez pas vue, je vous invite vivement à la regarder. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que vous venez de voir dans cette vidéo.